nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus debout menaça le vent et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, mardi 30 juin, l'Église nous donne de méditer sur l'évangile que nous venons d'écouter. L'évangile de la tempête apaisée qui montre que Jésus, Christ, Fils du Dieu vivant, a la force même sur le vent et toute autre force de la nature, telle que l'agitation de la mer. La présence de Jésus dans la barque avec ses disciples doit être normalement source de quiétude. Mais malheureusement ou par surprise, Jésus lui-même s'étonne, car malgré sa présence, les disciples ont eu peur de l'agitation de la mer et du vent. Mais il les rassure en calmant le vent et l'agitation de la mer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons 1. Mettre le Christ dans toutes nos barques, maison, famille, travail, même nos temps forts de joie et de peine. Car lorsque Jésus-Christ est dans nos barques, la barque ne pourra pas s'assombrer. Vraiment, dans le Seigneur, nous avons l'assurance que quelle que soit l'agitation du vent et de la mer, de la tempête, qui représente aujourd'hui les vicissitudes de la vie que nous traversons, ayons l'assurance que si nous avons une bonne vie de prière, le Christ ne nous abandonne pas, il est là, présent. Et quand on l'invoque, il calme le vent. Ainsi donc, le calme peut revenir dans notre vie, pour qu'en retour, nous soyons des colonnes pour raffermir la foi de nos frères. Tout au long de cette journée, demandons au Seigneur la grâce de sa présence et demandons-lui de siéger partout où nous sommes, de nous accompagner là où nous sommes, en allant qu'il soit toujours devant nous comme guide, derrière comme protecteur. Qu'il en soit ainsi pour nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.